Bonjour à tous, ça y est, nous sommes jeudi 24 décembre, c'est le réveillon ce soir et nous arrivons avec ce mot pour aujourd'hui à la fin de notre série de 3. Nous avions le jeudi 10 évoqué le fait de ne pas inviter Jésus à cette fête de Noël. Jeudi dernier, le 17, nous avons évoqué le fait de ne pas chercher Jésus. Et cependant, Jésus s'était révélé à cette femme samaritaine et avait pu la rencontrer. Et puis, ce jeudi, je voulais revenir avec vous sur un aspect qui est important aussi, puisque c'est de Jésus dont nous parlons, à savoir le fait de se méprendre sur Jésus. Et ils sont nombreux, ceux qui, en ce soir du réveillon, se méprennent encore sur Jésus, sur sa volonté, son désir de bénir et d'agir dans les cœurs des hommes. Et j'ai choisi un texte dans un évangile, l'évangile de Marc, pour reprendre cette pensée-là et voir ensemble qu'il est assez facile de se tromper sur les intentions de Dieu à notre égard. N'oublions pas, nous sommes le soir du 24 décembre, nous allons célébrer Noël, la venue de Jésus dans le monde, le plan de Dieu s'accomplissant pour nous les hommes. Et voici ce que je lis. Jésus qui a passé un temps avec ses disciples et qui va leur proposer de monter dans une barque et de traverser le lac. Ils ne vont pas être les seuls d'ailleurs à traverser le lac, d'autres barques vont s'engager sur la mer avec eux. Et nous trouvons ça dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Voici ce qu'il est dit. Alors qu'ils étaient déjà sur l'eau, voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien ?» Pouvez-vous imaginer un instant que l'on vienne à mourir et que l'on se pose encore la question, Dieu s'en fiche, Dieu n'est pas intéressé par cela, ça ne lui fait rien visiblement. Regardez bien la scène, essayez de visualiser avec moi cette scène. On est vraiment dans une situation très difficile, les tempêtes sur le lac se levaient sans prévenir et elles pouvaient être très violentes d'ailleurs, très très violentes ces tempêtes et énormément de barques ont chaviré. Et voici que ces hommes comprennent que la situation devient très périlleuse parce que l'eau rentre par paquets dans la barque et qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir à s'en sortir. Comment imaginer que dans cette barque, qui n'est pas protégée, il n'y a pas un endroit où l'on sera au sec, comment comprendre et imaginer que Jésus puisse dormir à ce moment précis de l'histoire, à ce moment où c'est le plus difficile, ce moment où il y a du bruit, il y a du vent, on peut imaginer peut-être même les injonctions des uns aux autres, on veut s'aider, on veut s'entraider, mais on a peur également. Et puis Jésus dort, dormir dans une telle panique, ça paraît complètement impossible. Alors voilà pourquoi je voulais attirer votre attention sur le regard que l'on porte sur Jésus. Souvenez-vous de ces semaines précédentes où l'on voit que l'on porte un regard soit indifférent pour ne pas chercher Jésus, soit complètement étranger à la personne de Jésus, ayant carrément dissocié Noël de la personne de Jésus. Et là, dans nos problèmes, on a l'impression que Jésus dort. Évidemment, quelqu'un qui dort ne peut rien faire pour nous aider. Quelqu'un qui dort ne peut pas intervenir forcément pour nous aider. Et beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de se dire « mais que fait Dieu dans ma situation difficile ?» Et il nous arriverait, à nous aussi croyants, quelquefois, de se poser la question « mais que fait Dieu ? J'ai l'impression qu'il dort, j'ai l'impression qu'il ne s'occupe pas de moi, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas, il est ailleurs, il n'est pas là. » Jésus est dans la barque, ça c'est le point positif, mais Jésus qui dort, ça ne leur sert à rien. Il faut que Jésus soit dans notre barque,
mais il faut que Jésus soit réveillé, bien évidemment. Alors, il n'est pas pensable d'imaginer que Jésus dorme. Si quelqu'un dort, c'est nous, c'est pas lui, évidemment. Si quelqu'un est endormi, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui le sommes. Ainsi, pour terminer cette série et pour vous permettre d'y réfléchir ce soir et puis demain encore, souvenez-vous que ce qui quelquefois nous a laissé dans l'embarras et ne nous a pas permis de vivre une expérience avec Dieu, expérience de relèvement, de soutien, de grâce, ce n'était pas que Jésus dormait, mais c'est que notre esprit s'était assoupi, notre esprit était endormi, et nous ne le voyions plus tel qu'il était, nous n'arrivions plus à percevoir la puissance et l'autorité de Christ qui est capable de tout faire en toute situation. Dans ce texte précisément, il est dit qu'après avoir souligné cela, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus s'éveille, leur esprit à eux s'est éveillé en allant vers Jésus et en criant à Jésus de l'aide, en demandant de l'aide. Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. La réponse de Jésus était toute simple à ses disciples. Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas eu confiance? C'est la seule chose que j'aimerais laisser sur votre cœur en conclusion. Gardez la foi, ayez confiance, n'imaginez pas que Jésus dorme. Et s'il vous semble qu'il est endormi, alors regardez-vous vous-même et demandez à Dieu de vous réveiller. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous réveiller, de vous ramener à la vie, de vous ranimer, de vous réanimer, de vous rendre bien plus bouillant pour lui, parce que c'est bien là ce que Dieu veut. Des chrétiens, des croyants zélés, bien, j'ai envie de dire, bien réveillés, enflammés par ce désir et cette volonté de plaire à leur maître. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous accorde sa grâce, Jésus est là. Il ne dort pas, il est dans notre barque, prêt à intervenir et calmer toutes les tempêtes. Faisons-lui confiance, réclamons-lui grâce et ne nous méprenons pas sur ce qu'il veut, sur ses intentions, sur ses capacités. Il a tout pouvoir, il s'inquiète de ce que nous pourrions périr et il n'est jamais étranger à nos peines, à nos douleurs, mais il est prêt à intervenir. Alors demandons-le lui, demandons sa grâce et son intervention dans nos besoins. Prions ensemble. Nous réclamons ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction. Nous réclamons ton onction parce qu'elle nous est nécessaire. Nous réclamons ton secours parce qu'il nous est précieux. Que ferions-nous sans toi? Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ces moments que tu nous accordes encore. Nous voulons nous souvenir de toi tout au long de cette journée, et ce soir, et demain encore, et dans les jours qui viennent, te demander de venir avec nous dans notre barque pour nous aider à traverser les tempêtes, et nous te réclamons triomphant pour calmer nos tempêtes encore. Merci de ta grâce, merci de ta bonté, étends ta bonne main sur chacune de nos vies, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré encore par chacun. Oui, nous te célébrons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Amen.